Partie 1. Sous le voile d'une nuit agitée au cœur de l'Amérique, une intrigue audacieuse prenait forme, plongeant la nation dans une tempête de mystères et de conflits moraux. Dans une ville industrielle grouillante, où la faible lueur des réverbères se perdait dans l'obscurité ambiante, des murmures de trahison se propageaient dans les ruelles et jusque dans les salles de conseil. Au centre de ce drame ténébreux se dressait Jackson Reed, le leader farouche de la croisade environnementale connue sous le nom d'Emerald Beacon. Connu pour son combat inébranlable contre l'expansion industrielle débridée, Reed avait su rallier les communautés pour obliger les magnates des usines, dont les entreprises avides laissaient derrière elles des cicatrices sur le paysage, à répondre de leurs méfaits. Ces campagnes incessantes contre la dégradation de l'environnement lui avaient là valu autant d'alliés loyaux que d'ennemis puissants, parmi lesquels se trouvait une coalition d'industriels réputés pour leurs vastes empires, accusés de polluer l'air et l'eau sans se soucier des vies humaines ni de la terre foulée. Lors de cette soirée fatidique, quand une tentative d'assassinat contre Reed fut ourdie, l'attaque visait bien plus qu'un simple individu. Elle constituait un défi lancé à tout un mouvement conscient de l'urgence des crises environnementales menaçant l'âme du pays. Le bruit strident d'un coup de feu avait déchiré le silence inquiétant de la nuit, laissant les partisans de Reed abasourdis, dans un climat où la méfiance régnait en maître. Les rumeurs se propageaient rapidement, évoquant tour à tour des conspirateurs dissimulés derrière des entrepôts abandonnés ou des cerveaux criminels tapissant les bureaux feutrés des gratte-ciel dorés. L'étonnante révélation ne tarda pas à suivre. Peu après l'attaque, l'évasion miraculeuse de Reed depuis un hôpital du centre-ville défiait toute logique. Experts médicaux et enquêteurs, stupéfaits, assistaient à la disparition de l'activiste blessé sous une surveillance renforcée, laissant derrière lui une avalanche d'interrogations. Ce qui avait d'abord été étiqueté par certains comme une tentative d'intimidation ratée se transformait rapidement en un casse-tête fascinant. Une fresque de trahison, de malversation corporative et d'une population divisée entre espoir et doute. Au milieu d'éclats de verre, de néons vacillants et du bourdonnement incessant de la ville, le décor était désormais planté pour une enquête qui promettait de lever le voile sur des réseaux de corruption insoupçonnés et de dévoiler ces forces occultes décidées à faire taire la voix de la justice. Qui, en fin de compte, avait orchestré cette attaque si subtile et quelles alliances ténébreuses se cachaient derrière ce complot meurtrier? La vérité, insaisissable comme le vent, se faisait de plus en plus dissimulée derrière chaque secret chuchoté, amplifiant le mystère de cette nuit inoubliable qui marquait peut-être le début d'une aventure aux résonances infinies. Dans les jours qui suivirent cette soirée électrisante, l'enquête prit une tournure inattendue, tissant ensemble des fils de rivalité industrielle, d'ambition politique et d'un peuple épris de justice. Millerton, ville jadis symbole de la persévérance de ces familles laborieuses, se retrouva enveloppée dans un voile de soupçons et d'intrigues. L'attention se concentra sur le détective Mason Carter, un enquêteur chevronné dont la détermination à découvrir la vérité ne connaissait pas de répit. Carter arpenta les moindres recoins de la ville, scrutant aussi bien les entrepôts délabrés que les bureaux étincelants des élites industrielles, assemblant patiemment les pièces d'un puzzle dont chaque élément dévoilait peu à peu une conspiration bien plus vaste qu'un simple attentat manqué. La révélation décisive survint lorsque des experts, en explorant le bureau récupéré par Emerald Beacon, découvrirent un élément pour le moins surprenant, une source de matière radioactive dissimulée parmi des objets du quotidien. Réputée initialement comme inoffensive du point de vue des niveaux de radiation mesurés, cette trouvaille laissait entrevoir soit une expérience secrète, soit la preuve d'une opération clandestine visant à discréditer les défenseurs de l'environnement. Chaque indice, des appels téléphoniques clandestins enregistrés dans le silence nocturne aux réunions feutrées dans des arrière-salles enfumées, apportait son lot d'interrogations sur l'évasion inexplicable de Jackson Reed de l'hôpital. En interrogeant avec célérité des industriels, jadis puissants et désormais forcés de devenir informateurs réticents, le détective repéra un schéma récurrent. Une alliance silencieuse entre des figures de l'industrie prêtes à tout pour empêcher que la voix de Reed ne se fasse entendre. Ce constat amenait à penser que la survie de Reed n'était peut-être pas fortuite, mais soigneusement orchestrée pour servir des desseins plus obscurs. Les rumeurs se propagèrent alors que jamais auparavant. Reed avait-il délibérément fui l'hôpital pour révéler une corruption systémique enracinée depuis des années? Au fil des entretiens, des histoires se tissaient
à propos de familles dévastées par des marées toxiques, de communautés réduites au silence par la peur et d'une avidité qui n'attendait que le moment opportun pour reprendre le contrôle. Dans les dîners animés et les points de rencontre discrets de Millerton, chaque conversation murmurée semblait promettre une revanche inéluctable et une renaissance collective. Même le grondement lointain des trains accentuait ce climat de suspense, donnant l'impression que chaque son marquait le tempo d'un drame en devenir. Pour Carter, l'investigation avait pris une dimension presque personnelle. Une lutte menée non seulement par devoir, mais par une empathie profonde envers la cause défendue par Reed. Chaque témoignage, chaque découverte médico-légale rapprochait l'enquêteur de la vérité cachée derrière un mur de mensonges et de manœuvres corrompues. Pourtant, alors que le tableau commençait à se compléter, de nouvelles anomalies surgissaient, laissant l'enquête suspendue entre l'évidence et l'ombre. La question se posait alors avec une acuité renouvelée. De quoi étaient réellement capables ces puissants, prêts à conspirer contre un homme dont le seul objectif était de protéger notre terre? Et, dans un geste qui semblait à la fois audacieux et calculé, pourquoi Reed, meurtri mais résolu, avait-il choisi la voie de la dissimulation plutôt que celle de l'affrontement public? Dans le bruissement des pas et dans les regards furtifs échangés dans le silence des corridors secrets, la vérité se faisait demeure, prête à être révélée ou à enfermer à jamais ses sombres secrets. Dans le sillage de l'enquête, le murmure de la vérité se faisait entendre malgré le vacarme incessant de la ville, entraînant le détective Mason Carter dans un labyrinthe d'ombres et de secrets. Il rassemblait patiemment les indices, reliant des messages codés gravés sur des murs écaillés de vieux entrepôts, des rencontres discrètes dans des garages oubliés et une lueur radioactive ténue qui semblait baliser chaque cachette d'évidence. Au cœur de cette énigme, le nom de Simon Drake fit irruption, autrefois célébré pour ses initiatives philanthropiques et son soutien affiché à la cause environnementale. Il arborait désormais une froideur étrange, laissant entrevoir des dessins sombres dissimulés sous une façade soignée. Sa réputation jadis enviée s'effritait sous le poids des investigations, et chacun commençait à concevoir que l'attaque contre Jackson Reed, ce champion inlassable d'Emerald Beacon, avait été orchestrée par un cercle d'industriels implacables, prêts à tout pour préserver leur emprise sur le pouvoir. Tandis que des murmures accusateurs se répandèrent dans la communauté, l'histoire de l'évasion de Reed, ce départ mystérieux d'un hôpital du centre-ville, prenait une tournure intrigante qui transcendait le hasard. Loin d'être une simple coïncidence, cette disparition semblait avoir été minutieusement planifiée, une manœuvre destinée à semer le trouble chez ses poursuivants tout en galvanisant un public désabusé. Même si les experts avaient confirmé que la source radioactive dissimulée dans les bureaux d'Emerald Beacon était bien en deçà des niveaux alarmants, cet indice devenait un puissant symbole des méandres obscurs qui accompagnaient la corruption corporative et la quête insatiable du profit à tout prix. Chaque nouvelle découverte ajoutait une couche supplémentaire à la fresque de trahison, révélant des indices de transactions secrètes, des protocoles de sécurité compromis et l'effritement d'alliances séculaires entre industriels et politiciens. Le poids de ces révélations commençait à peser lourdement sur Carter, le poussant à remettre en question chaque visage familier. Dans les recoins feutrés de diners nocturnes, où le café tiède se mêlait aux confidences, même les alliés jadis loyaux dévoilaient leur vérité dérangeante, aveuglés par des promesses de profit et le désir de protéger leurs secrets. Alors que le détective s'enfonçait plus avant dans ce dédale moral, les rôles de héros et de traîtres se confondaient, dressant le portrait d'une Amérique moderne où chaque acte de rébellion pouvait être perçu tantôt comme un espoir salvateur, tantôt comme le signe avant-coureur d'un chaos imminent. À mesure que l'enquête se rapprochait d'un point de bascule, des échos de dissidence se mêlaient aux manœuvres gouvernementales discrètes et aux mouvements populaires en ébullition. Dans le murmure de chaque conversation secrète et dans le regard fuyant échangé entre les puissants, une question obsédante hante l'esprit de tous. Qui tire réellement les ficelles dans ce théâtre tordu de corruption et de rébellion? Était-ce un sacrifice calculé de Reed pour exposer la pourriture au sein du cœur industriel de la nation? Ou bien était-ce une manœuvre stratégique, ouvrant la voie à un plan bien plus vaste, dont les contours restaient encore voilés? Alors que la population, de 1000 horizons, retenait son souffle en attendant le prochain rebondissement, il devenait indéniable que la quête de vérité était loin d'être terminée. Au cœur des sphères d'influence, là où chaque chuchotement promet danger
et potentielle rédemption. La vérité ultime demeurait dissimulée, prête à éclater et à bouleverser le destin d'un pays tout entier. En écoutant cette saga captivante, laissez-vous emporter par la réflexion. Dans un univers où la soif de profit et la lutte pour la justice s'entrechoquent sans relâche, pouvons-nous véritablement savoir à qui nous fier?